Alors, le pyjama, tu l'associes à quelle image, toi? Le lit? Vas-y. L'IME René Bonnefond est spécialisé dans les déficiences intellectuelles moyennes à sévères. Autisme, psychopathologie, retard de développement, troubles cognitifs. Des enfants suivis ici, mais de plus en plus aussi hors les murs, en contact avec le monde réel. Les établissements tels qu'on les voit là sont en pleine mutation. Des maisons bourgeoises au fond des bois, ça c'était une prise en charge un peu éloignée de la société, qui se voulait protectrice. Et puis ensuite, il y a eu l'intégration. Alors on s'est rapproché de la cité, de l'école, etc. Et maintenant, on a changé de paradigme, on est dans l'inclusion. L'inclusion, c'est ce qui fait qu'on est susceptible de vivre parmi les autres, d'être en droit de vivre parmi les autres, dans l'égalité. C'est ce qui différencie peut-être le précédent concept qui était celui de l'intégration, où on essayait de s'intégrer dans un groupe, alors que là, ce qui est attendu dans le cadre de l'inclusion, c'est que la société tout entière fasse de la place à toute personne, quelle que soit sa singularité. Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre. Sur la base d'une décision rendue par une commission départementale, la majorité des enfants sont orientés vers l'école classique, les autres vers le dispositif ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire. Ces élèves ont une classe de référence et se retrouvent pour des accompagnements pédagogiques adaptés. À l'école, les troubles se voient pas, puisque les enfants sont dans les classes de CE2, de CM1, de CM2. Les enfants jouent ensemble et ne se posent pas la question de ce qu'il y a comme étiquette sur l'enfant, puisque en fait, il n'y en a pas. Tu veux le faire d'abord sur ton ardoise? Oui. D'accord, c'est une très bonne idée. C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système en fait. On est là pour lui donner une place au sein de l'école et qu'il ait confiance en lui. Qu'il ait confiance en l'école et qu'il soit capable de réaliser tous les apprentissages nécessaires dans sa future vie d'adulte. Apprendre à son rythme pour développer des compétences et gagner en autonomie. C'est aussi le défi des unités externalisées, une troisième voie entre le médico-social et l'éducation. À Limoges, celle-ci est spécialisée dans l'autisme, en partenariat avec l'IME des Jo pour un accompagnement global et intensif. Je suis la seule enseignante de la classe et ensuite une équipe médico-sociale avec orthophonistes, psychomotriciennes, psychologues et des éducatrices qui sont là à temps plein dans la classe. Près de 5000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans l'Académie de Limoges en 2019, soit 3,4% de la population scolaire générale. Des services départementaux et pôles inclusifs d'accompagnement personnalisé ont été créés pour la rentrée, en application de la nouvelle loi pour une école de la confiance.